regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon... Voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout, mesdames et messieurs, le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Aujourd'hui, nous sommes en direct une fois de plus avec vous pour comprendre l'islam avec exactitude, parce qu'il y en a qui parlent de l'islam sans comprendre. Et puis depuis toujours, comme vous le savez, quand nous voyons quelqu'un arriver devant nous avec sa barbe, sa soutane et son chéchia, on tremblait déjà quand on voyait ses sandales. On se disait, c'est grave. Ils étaient extrêmement dangereux, les musulmans, surtout avec l'actualité depuis des années à travers le monde, jusqu'à ce que M. Saïd arrive sur ce plateau et nous mette les points sur les i et nous donne toute la vérité sur l'islam. Comprendre l'islam avec exactitude. 7e partie, c'est avec M. Saïd une fois de plus. M. Saïd, bonjour. Bonjour, M. Lex. Alors, comment vous vous sentez ce midi en direct avec les téléspectateurs? Alhamdulillah, on est bien. Voilà, vous vous sentez bien. Alhamdulillah. Ah, ça veut dire quoi ce que vous avez dit là? Toutes les louanges appartiennent à Allah. Hein? Toutes les louanges appartiennent à Allah. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Mais monsieur Saïd, est-ce que nous n'avons pas le droit de louer nos parents, nos ancêtres, le village, la tradition, les choses, les grands-parents? On n'a pas le droit de les louer. On va louer seulement Allah? Je pense que l'homme, il est mortel. On peut rappeler quelqu'un où une personne il a la valeur, le moment qu'il est en train de vivre. À ce moment-là, tu peux lui appeler pour demander une aide, pour lui aider, pour demander la prière, et il peut prier pour lui, pour vous. Exact. Le moment que quelqu'un est déjà parti, il est déjà mort, il a déjà rendu son âme, il n'est plus avec nous. Maintenant, à ce moment-là, si vous lui suppliez, si vous lui demandez, il ne vous écoutera pas. Les morts n'écoutent pas, les morts ne parlent pas. Maintenant, là où il est maintenant, et ça dépend de Dieu. À cause de cela, le prophète Mohammed, fondateur de l'islam, il a conseillé, il a dit qu'à tout moment, il faut visiter les tombes de vos parents, vos proches parents. Pourquoi? Ce n'est pas pour demander quelque chose chez eux, mais pour prier pour eux, pour dire les défauts qu'ils avaient, où ils ont commis des erreurs par oubli, ou par consciemment ou inconsciemment, pardonnez-les. Et à ce moment-là, ils sont en train d'attendre votre prière, et Dieu, parfois, il leur dit qu'aujourd'hui, telle personne qui était venue prier pour toi, et à cause de ces prières, je diminue ta châtiment. Ah, d'accord. À cause des prières qui sont faites là, Dieu diminue le châtiment de la personne, de nos parents défunts, de leur souffrance qu'ils sont en train de souffrir à cause de leurs péchés, leurs erreurs d'autrefois. C'est ça qu'ils sont là pour attendre votre prière. Ce n'est pas qu'ils viennent vous répondre. Oui, mais dans nos villages, M. Saïd, quand nous allons à la tombe du grand-père, de grand-mère ou bien de l'arrière-grand-père ou grand-mère,
hein, ou bien de papa ou maman, nous prions, nous invoquons, nous demandons, nous disons que nous avons des problèmes. Il faut nous permettre d'avoir des enfants, de se marier, d'avoir la promotion. Quand nous disons ça sur les tombeaux de nos grands-parents, là, ça marche. Comment vous expliquez ça? Monsieur Alexis, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'adorent pas Dieu, qui n'invoquent pas leurs parents aussi. Exact. Mais ils sont en train de prospérer. Ils ont les biens de ce monde. Ah oui. Ils ont des enfants aussi. Scientifiquement, ils sont au-dessus de tout le monde, mais ils sont devenus athées. Ils disent, une fois que la vie finit ici, il n'y a pas d'autre côté. Il n'y a pas une autre vie après la mort. Mais ils sont en train de prospérer. L'autre côté, en Inde, il y a les hindous qui sont en train d'adorer les idoles qu'eux-mêmes ils ont fabriquées. Ils ont fabriqué. Ils prosternent devant, ils demandent, tout ce qu'ils demandent, ils sont en train de trouver ça. Oui, ils trouvent ça. Maintenant, est-ce que vous croyez à leur Dieu? Ah non, non, nous on ne croit pas aux idoles des hindous. Mais pourquoi ils reçoivent ce qu'ils ont besoin? C'est la même chose. Dieu, il est souverain. Il est très ouvert, il est pardonnant, il connaît que l'homme est faible. Facilement, il penche vers le péché. Il cherche le loisir, il cherche la facilité. Maintenant, Dieu a dit, celui qui fait un effort, même dans le mauvais sens, même dans le bien sens, Dieu lui accorde. Dieu est en train de lui faciliter. Parce que Dieu a dit, Alhamdulillah Rabbil Alamin, toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur du monde. Comme c'est lui qui est le créateur, nous sommes tous la créature de Dieu. Par rapport à vos besoins, comme il est le créateur, il est obligé de vous nourrir pour un temps. À cause de cela, même si vous demandez chez les X ou Y, ou chez vous, chez vos grands-parents qui sont déjà morts, mais comme Dieu est là, il dit que non, ça c'est mon serviteur ou ma créature, je vais lui donner ce qu'il a besoin. Mais ne veut pas dire que non, c'est vos grands-parents qui sont en train de vous donner. Maintenant, si vos grands-parents, ils avaient le pouvoir à vous donner pendant qu'ils sont morts, maintenant, les moments qu'ils étaient eux-mêmes sur place, sur la terre, pourquoi ils souffraient? C'est la grande... Ils n'avaient pas la capacité à ce moment de se défendre. Sur la terre. Et souvent, je demande à tous les gens qui croient à cela, il faut les ancêtres, respecter les ancêtres, tout ça. Je dis qu'aujourd'hui, vous mettez confiance à vos ancêtres. Quand les Européens étaient venus pour coloniser l'Afrique, à ce moment-là, les grands-parents n'avaient pas la possibilité de se défendre. Non. Ils ont pris les gens, ils ont amenés chez eux. Ils ont utilisé comme leurs esclaves. Les esclaves. Maintenant, ce sont vos ancêtres qui sont morts. Aujourd'hui, vous les invoquez, ils vont vous aider comment? Ils n'avaient pas pu s'aider eux-mêmes à l'époque. Aujourd'hui, ils vont vous aider comment? Deuxièmement, aujourd'hui, vous sentez incapable de faire face devant la difficulté, n'est-ce pas? Vous êtes obligé d'invoquer vos ancêtres. Vous allez mourir un jour. Mais vos enfants, des enfants qui vont naître, ils vont maintenant appeler quel ancêtre? Ils vont vous invoquer. Invoquer. À ce moment-là, vous aurez quelle puissance pour les aider? Mais ce sont les histoires, abandonnez ça, enterrez ça, parce que ça ne vous porte rien. Il faut mettre confiance à Dieu, c'est lui qui est vivant, c'est lui qui est notre chef ou notre créateur, et mettez confiance à lui, demandez-lui, il va vous donner. C'est ça que tous les prophètes, ils ont utilisé cette méthode. Ils n'ont pas utilisé leurs grands-parents, les prophètes qui sont venus sur la terre. Ils ont mis confiance à Dieu, ils ont demandé à Dieu, Dieu les a montré la place, que comment vous allez sauver, comment vous allez prospérer. C'est ça que nous devons utiliser, et qu'est-ce qu'on dit, en suivant comme le modèle notre prophète qui sont là. Exactement. Au lieu de nous attarder, mesdames et messieurs, sur nos grands-parents, sur les fétiches du village, M. Saïd vient de nous faire la démonstration que ça ne sert à rien. Quand ils étaient en vie sur cette terre, eux-mêmes, ils n'avaient pas pu se secourir eux-mêmes. Ils n'avaient rien fait pour nous. Maintenant, on attend qu'ils soient morts pour invoquer leurs esprits. Comme ça, ils vont nous aider. Tout ça, ce n'est que du... Deuxième chose, l'esprit, si elle est fort, vous comprenez? Maintenant, l'esprit peut réagir le moment qu'il est avec son corps physique.
Parce que chaque esprit dit accorder un corps physique. Comme vous avez tous les hommes tels que nous sommes là. Un esprit dans un corps physique. L'esprit, si vous fortifiez votre esprit, vous serez courageux. À ce moment-là, c'est votre esprit qui va vous demander de faire ceci et vous allez faire. L'esprit lui-même, il ne peut pas sortir faire quelque chose, il va utiliser votre main. Il va utiliser nos mains, nos pieds, notre tête. L'esprit n'est pas en physique. Maintenant, une fois que l'esprit a quitté le corps, même s'il réagit, mais il réagit contre quoi? En tout cas. Qu'est-ce qu'il va utiliser comme la physique? Il n'y a plus rien. C'est ça qu'il faut abandonner cette fausse croyance-là. C'est ça comme aujourd'hui que vous êtes en train de fêter les Pentecôtes. Justement, on est en Pentecôte, là, le lundi de Pentecôte, c'est férié. Et c'est ça, mesdames et messieurs, vous êtes en direct, on reçoit vos questions par SMS ici pour les lire à M. Saïd. Posez vos questions sans hésitation par SMS, nous allons les lire pour M. Saïd. Alors, donc, lundi de Pentecôte, c'est férié. Aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, normalement, c'est férié aussi pour les musulmans. Normalement, c'est la Pentecôte chez vous aussi, n'est-ce pas? Vous voyez, l'islam, c'est une religion que Dieu a révélée au prophète Mohammed sallam. Tout ce que l'homme avait besoin, Dieu a révélé dans le Coran. Toutes sortes de guidances se trouvent dans le Coran. Maintenant, pour dire que Jésus est parti, il a envoyé Saint-Esprit sur la terre. Oui. Maintenant, grâce à cet esprit, maintenant, les compagnons de Jésus, ils ont commencé à parler différentes langues du monde. Exact. C'est ça qui a montré que Saint-Esprit est descendu. C'est ça le signe de Saint-Esprit. Oui, tout le monde, on lit ça dans la Bible. Maintenant, première chose, nous ne croyons pas cela. Oh, pourtant c'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Première chose, nous ne croyons pas cela. Saint-Esprit n'est pas quelque chose qui peut descendre sur n'importe qui. D'abord, ce n'est pas une personne qui commande à Saint-Esprit. C'est Dieu qui commande. Exact. C'est Dieu qui envoie. Et en islam, dans le Saint-Coran, on dit Ruhul Qudus. Ruhul Qudus signifie Saint-Esprit. Et Ruhul Qudus, Saint-Esprit, le mot est utilisé pour l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel, il est chargé de quoi? Des révélations. Et le moment que Dieu choisit parmi les hommes un prophète, à ce moment-là, il demande au l'ange Gabriel d'aller lui révéler telle chose, telle chose, telle chose. À ce moment-là, l'ange Gabriel, il vient vers la personne que Dieu a choisie. L'ange Gabriel ne peut pas venir ni vers X ni vers Y. Il vient selon que Dieu a demandé. Selon ce que Dieu a commandé. Bien missionné. Il révèle ce que Dieu lui a révélé, après il part. Maintenant, c'est le messager de Dieu que Dieu a choisi. C'est lui qui est responsable de transmettre ce qu'il a reçu. Quand il recevra, les compagnons recevront, à ce moment-là, l'ange Gabriel ne vient pas vers eux pour dire que non, tout ce que vous avez reçu, c'est bien. Il faut pratiquer. C'est l'ange, c'est le prophète qui est là pour vous guider. Maintenant, pour dire que les compagnons de Jésus ont reçu le Saint-Esprit, si c'était en réalité. Jésus lui-même, il a dit que si vous avez une petite foi comme la graine de moutarde, avec cette foi-là, si vous posez la main sur les malades seront guéris. Vous posez la main sur les morts seront ressuscités. Avec cette vous allez parler les langues étrangères. Maintenant, vous allez boire les poisons, mais vous n'allez pas mourir. Ça ne vous fera rien. Vous comprenez? Vous allez tenir le serpent ne peut pas... Non, le serpent sera inoffensif. Vous allez déplacer les montagnes. Tout ce que Jésus faisait, vous allez faire. Et même plus grand que ça. Plus grand que ça. Maintenant, ils disent que Saint-Esprit était descendu. À cause de cela, aujourd'hui, c'est le férié et tout le monde chrétien qui sont en train de fêter ça. Oui. Maintenant, je vous dis que d'abord, on ne peut pas voir un esprit par les yeux physiques. Vous ne pouvez pas sentir que vous avez reçu quelque chose. Les grands prophètes qui sont venus,
quand ils ont reçu le Saint-Esprit ou les anges ne sont pas venus en esprit. Quand ils sont présentés devant les grands prophètes, ils sont transformés en corps physique. C'est des hommes qu'ils ont vus. Pour qu'ils puissent voir, parce que nos yeux sont tellement limités on ne peut pas voir et faibles. les esprits, on ne peut pas voir on ne peut pas l'esprit, c'est impossible. C'est impossible. Le vent qui souffle, l'oxygène que nous sommes en train d'aspirer. L'air, on ne le voit pas. Est-ce que vous voyez ça? Non, on ne voit pas, c'est invisible. Maintenant, nous sentons ça. Maintenant, Saint-Esprit, vous allez sentir comment? C'est ça que, aujourd'hui, vous dites que Abraham, qui est le père de la foi, pour les juifs chrétiens musulmans. Maintenant, le moment que les anges viennent visiter chez Abraham, qui est le père de la foi, ils se présentent comme des hommes. Des hommes, oui. Abraham, il a constaté que les étrangers sont venus. Oui. Rapidement, il est parti pour les nourrir. Pour les nourrir. Il met sur la nourriture sur la table. Maintenant, à ce moment-là, il s'étonne qu'il ne touche pas la nourriture. Abraham, il a peur. Maintenant, ça, c'est quels sont des gens? À ce moment-là, il se présente que non, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes venus de la part de Dieu. Voilà pour tel message que nous sommes venus. Mais nous sommes ce des détail-là anges. n'est pas dit dans la Bible. Même le Coran dit ça. Mais le Coran précise. Vous comprenez? Mais la Bible dit qu'ils ont mangé, ils ont bu, et c'était magnifique, c'était vraiment bon. Non, le Coran ne dit pas ça. Maintenant, à ce moment-là, pourquoi l'esprit, ils ne sont pas venus en esprit, ils sont venus en physique, mais ils sont présentés que nous sommes des anges. Si Abraham ne peut pas voir, tant qu'il ne prend pas un corps physique. Donc il ne s'incarne pas dans un corps physique. Maintenant, les compagnons de Jésus, comment ils ont vu cet Saint-Esprit-là? Comment ils ont senti? Abraham lui-même n'avait pas pu voir. Pendant que parmi les compagnons de Jésus, il y avait un qui s'appelle Pierre. Oui. Ce n'est pas Pierre qui avait nié 3 fois Jésus devant lui. Exact. Je ne connais pas cette personne. Exact. Cela signifie qu'il était faible en esprit. Il n'avait pas la foi. Non, il n'avait pas la foi. Vous comprenez? À cause de cela, Jésus lui avait dit une fois, Satan, arrière-moi de toi. Arrière de moi, Satan. Vous comprenez? Maintenant, c'est lui qui va recevoir le Saint-Esprit. C'est ça que si réel aujourd'hui, c'était le réel, ils ont reçu le Saint-Esprit et vous avez la foi aujourd'hui. Les chrétiens qui croient cela, si vous avez la foi comme la graine de moutarde, mais c'est facile aujourd'hui. Si vous avez Saint-Esprit, comme vous prétendez chaque jour que vous avez Saint-Esprit, je suis disponible. Venez parler dans ma langue. Parce que les compagnons de Jésus, ils ont parlé des langues que les gens comprenaient. Vous n'allez tout de même pas demander au pasteur des églises de réveil de venir parler dans votre langue par le Saint-Esprit. Parce que c'est ce Saint-Esprit qui est capable, non? Oui, quand quelque chose est en vous, c'est quelque chose est en vous. À ce moment-là, tout est possible. Au lieu de faire ce spectacle dans l'église, là, oui. Maintenant, venez démontrer. Vous êtes pour la homme foi. de Dieu, apôtre, pasteur, évêque, prophète. Monsieur Saïd ne refuse pas. Vous avez le Saint-Esprit? Oui. C'est la Pentecôte, non? Tout le monde est à la maison? Oui. L'effusion du Saint-Esprit s'est descendue dans la Bible. Il paraît que ceux qui étaient là, les disciples, parlaient toutes les langues du monde. Oui. Mais non, si vous êtes apôtre, évangéliste, prophète, docteur, tout ce que vous voulez, au lieu de faire du spectacle là-bas dans votre église, venez seulement chez M. Saïd parler dans sa langue. Comme ça, au moins, il est sûr que c'est le Saint-Esprit qui vous fait parler sa langue. C'est l'arabe, c'est le yiddish, c'est quoi déjà cette langue? Oui, n'importe quelle langue. En arabe, en yiddish ou bien n'importe quelle langue. En tout cas, venez parler par le Saint-Esprit. À ce moment, M. Saïd va dire, oui, exactement, c'est ça le Saint-Esprit. Mais aussi, longtemps que même les pasteurs, les apôtres, les évêques, les docteurs, les prophètes, les archibishops vont dans les écoles d'apprentissage des langues d'anglais et de chinois maintenant, comme la Chine devient très puissante. Bon, maintenant, où est le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit ne vous instruit pas directement, puisqu'il est en vous déjà? Ça, c'est un message très fort, Maintenant, deuxième chose, il faut que quand même aujourd'hui, on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Vous comprenez? Il faut réagir par SMS. Il faut que chaque personne qui se dit spirituelle, il doit orienter ses suivants sur la droiture. Exact. Si chaque personne qui se dit spirituelle, pasteur, imam, missionnaire, tout le monde, et les imams et les missionnaires,
Il faut que chaque personne soit bien encadrée, enseignée. Il enseigne l'amour de l'humanité moralement. Si tout le monde, ils font ça, mais pourquoi on a problème chaque jour dans les rues? Vraiment. Pourquoi il y a des voyous? Vraiment. Pourquoi des bébés noirs? Pourquoi on a abandonné notre jeunesse pour qu'ils sont obligés de sortir pour faire le mal? C'est ça les questions qu'on se pose. Pourquoi vous restez seulement dans votre église, vous attendez que les gens viennent vers vous dans l'église et ils vous amènent quelque chose? Pendant qu'eux-mêmes, ils sont en train de souffrir dans les rues. Vraiment. Maintenant, aujourd'hui, c'est trop triste le moment que chaque fois on sort, il y a beaucoup de gens qui ont attrapé un voleur, tout le monde est en train de le frapper. On les frappe, on jusqu'à le tuer et brûler. Comment on peut brûler un être humain? C'est incroyable. Maintenant, les jours que parfois il avait manqué un pain à manger, il était en train de souffrir à famine. Maintenant, personne qui a pensé que nous prenions 100 francs d'acheter le pain. Personne ne lui a donné ça. Maintenant, quelqu'un criait sur lui qu'il est un voleur, et tout le monde vient maintenant participer pour lui frapper. Ça, c'est quelle moralité? C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez totalement abandonné la créature de Dieu. L'homme n'a pas de valeur aujourd'hui. L'homme n'a plus de valeur du tout. Maintenant, comment vous cherchez l'aide de Dieu, que Dieu va réagir pour vous? Le monde est devenu, regardez aujourd'hui, c'est la folie qui est entrée. En tout cas. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la justice. Maintenant, les jours que Dieu va réagir, à ce moment-là, vous allez dire que non, Dieu est méchant. Pendant que vous ne regardez pas ce que vous êtes en train de faire avec la créature de Dieu, vous n'enseignez pas l'amour. Dieu a accordé à chaque personne un esprit. Il suffit de lui orienter. Monsieur Alexis, là où le prophète Mohammed sallam était venu, non? C'était une société comme la saleté. Oui. Toutes sortes de péchés se trouvaient chez eux. Le prophète Mohammed sallam les a transformés comme l'or. Ce sont les gens qui sont devenus honnêtes et trop obéissants. Obéissants, responsables. Responsables. D'où? À cause de ça, ils ont prospéré. Donc il les a transformés en profondeur. Et Dieu les a accordé la richesse. Les Arabes aujourd'hui, ils sont assis sur la richesse. Exact, les Arabes, mais toutes les richesses de ce monde sont... Mais à l'époque du prophète sallam, il y avait quoi? En famine. Pendant lui-même, chez le prophète sallam, pendant 3 mois, il n'y avait pas quelque chose à préparer à la maison. Parfois, il mettait la pierre pour calmer le ventre. Maintenant, le prophète, à ce moment-là, il avait dit que je n'ai pas peur que vous allez mourir à cause de famine. Mais j'ai peur que vous allez mourir à cause des richesses qui vont entrer chez vous. Il dit, la famine là, j'ai pas peur. Vous n'allez pas mourir à cause de ça. Mais les richesses qui vont venir demain. C'est ça qu'il faut que nous comprenions en tant que l'homme, que Dieu nous a créés, pas seulement pour vivre soi-même. Il faut vivre pour les autres aussi. Il faut vivre pour les autres. Vous pouvez ramasser autant de richesses. Maintenant, tu peux remplir la maison. Tu peux construire autant de maisons. Maintenant, tu as besoin seulement remplir la ventre, peut-être un demi-manioc. Exact. Vous comprenez? Chaque jour, c'est ça que tu as besoin. Exact. Maintenant qu'il reste, tu es en train de garder pour qui? Parfois, ça va à la poubelle, pendant que d'autres crèvent de faim. Si aujourd'hui, si vous partagez avec les gens qui sont en train de souffrir, d'abord vous allez diminuer la pauvreté, la famine. En plus, il n'y aura pas le banditisme. Il n'y aura plus le banditisme parce que les gens auront mangé, ils seront tranquilles, il y aura de l'espoir et le sourire, la joie de vivre. Vous qui êtes en train de partager, vous serez dans la paix, personne qui viendra vous attaquer, ni physiquement ni spirituellement. Très bien, mais puisqu'on parle de partage là, c'est la Pentecôte, on ne refuse pas. Mais apôtres, évêques, docteurs, prophètes, archibishops, tout ce beau monde-là n'aime pas partager. C'est seulement les fidèles qui donnent aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, ils ne donnent jamais aux fidèles. Enfin, ils sont rares. Les hommes de Dieu qui donnent là, toutes nos excuses. Vous, au moins, vous savez voir la souffrance, la misère autour de vous. Vous faites l'essentiel. Mais il y a d'autres hommes de Dieu qui sont à bord comme à Kakula. C'est-à-dire, ils ont la main du singe. À paix sa tête. Mais c'est seulement, on doit lui donner. Monsieur Saïd dit, mais à ce moment-là, c'est vous qui favorisez les Koulouna dans le pays? Puisque vous mangez, vous pouvez vous rassasier d'un demi-pain, mais vous vous engrangez de chez vous.
tout est chez vous, les autres crèvent de faim. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir dans la rue. Donc le partage, c'est très important, M. Saïd. C'est ça que Dieu a demandé. Non? Pourquoi Jésus avait dit que les jours derniers, Dieu va remercier les gens que j'avais faim, tu m'avais nourri. Tu m'avais donné. Je manquais d'habits, tu m'avais habillé. J'étais malade, tu m'avais visité. Ah, donc c'est ça ce que nous demandons normalement. C'est la créature de Dieu. La créature de Dieu. Vous comprenez? C'est ça que Dieu aime. Vous êtes en train de prier, d'accord. Mais il y a le droit de l'humanité. Voilà. Et Dieu a dit, tout ce que je vous ai accordé, ce que je vous ai donné, il faut enlever une partie, donner ma créature. Dieu sera content de vous, il va vous augmenter. Exact. Maintenant, si vous ne faites pas ça, si tu es devenu ingrat et tu dis que c'est grâce à moi que tout ce que j'ai ramassé, c'est moi-même, par rapport à mes efforts. Pour moi, ma femme et mes enfants. Mais les jours que Dieu va arracher à ce moment-là, tu vas faire comment? Ah, mais ils sont nombreux, on a vu dans ce monde, ils sont allés très haut, après ils se sont écrasés. On a vu ça. Et puis personne n'est enterré avec toute sa richesse, M. Saïd. Vous avez raison, mesdames et messieurs. 06 515 15 15 pour réagir. On a déjà quelques émissions, quelques messages. Bonjour homéostasie. Je pose la question à M. Saïd, donc au prêtre musulman. Qu'en est-il du cheval blanc qui est à la tombe de Mahomet? Il y a un cheval blanc à la tombe de Mahomet? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas un cheval blanc à la tombe de Mahomet. En tout cas, aujourd'hui, nous parlons de Pentecôte, mesdames et messieurs. C'est lundi de Pentecôte, tout le monde est à la maison. Monsieur Saïd ne refuse pas. Il dit on organise ce genre de choses. Oui, mais où est la charité? Où est l'amour du prochain? Pourquoi on ne respecte plus l'homme? Pourquoi on ne met plus l'homme devant? On met maintenant l'argent devant. Même les pasteurs, les apôtres, les évêques, les docteurs, les évangélistes, tout ça font des choses au nom du Père, du Fils et du business. Maintenant les chrétiens sont pauvres et les hommes de Dieu sont riches. Voilà, même M. Saïd condamne aussi dans l'islam. M. Saïd, il y a aussi des musulmans qui ne respectent plus ce que le prophète lui-même avait dit. Donc, ils ne respectent plus les ordonnances que le prophète avait données vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis du prochain. C'est ça que le prophète avait parlé, non? J'ai peur que vous allez mourir à cause des richesses qui vont entrer. Mourir comment? Spirituellement. Oui, spirituellement. Les plans de finances que Dieu a mis dans le Saint-Coran, si les musulmans ils respectent ça, la pauvreté du monde va finir. Même s'il y a autant, encore l'homme qui naît sur la terre, ça va suffire pour eux aussi. La richesse que Dieu a accordée aujourd'hui aux musulmans, s'ils partagent, ils donnent par rapport à ce que Dieu a demandé. La zakat, 2,5%, une fois par an. Une fois par an seulement. 2,5% de ta richesse. Donner aux pauvres. Si tous les musulmans donnaient ça aux pauvres, finit la pauvreté. Finit la pauvreté. Dans le monde entier. Tout le monde aura un petit quelque chose pour ne pas mourir de faim. C'est ça la responsabilité des musulmans, mais aujourd'hui, ils ne font pas. Non, ils ne font pas. À cause de là, il y a la pauvreté. Deuxième chose, le Saint-Coran, il dit bien, c'est lui qui a tué une personne sans raison, tout comme il a tué toute l'humanité entière. Ah, vous avez tué quelqu'un sans raison, une seule personne, aux yeux de Dieu, c'est comme si vous avez tué toute l'humanité entière. Vous l'avez tué sans raison, un innocent. Maintenant, l'islam est menacé par les autres, des grands puissants. Pourquoi? À cause des comportements de qui? Des musulmans. Oui, exact. Ce sont les imams, d'abord au nom des djihad, ils ont préparé les djihadistes. En disant que non, l'islam qui nous demande, il faut faire le djihad. Exact. Ce sont les djihad, quoi? Celui qui n'est pas musulman, il faut le tuer. C'est ça que l'Afghanistan était préparé pour ça. Il y a les musulmans qui sont préparés. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent. Au nom de l'islam, ils sont en train de massacrer l'humanité. Ils ont coulé le sang. Maintenant, le moment qu'il y avait tout ce qui s'est passé en 2011, là, qu'est-ce qu'on dit, en Amérique, l'attentat là. Le 11 septembre. 11 septembre. À ce moment-là, quand il y avait les attaques contre les djihadistes là, maintenant, il y a les musulmans qui commencent à sortir. Il y a les groupes musulmans qui commencent à sortir. Exact. Oh, ce n'est pas comme ça que l'islam enseigne. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est l'amour.
Mais pendant que depuis plus de 125 ans, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, quand il avait déclaré qu'aujourd'hui, le djihad que vous parlez, l'islam ne nous permet pas. Aujourd'hui, le djihad qui est là, c'est avec la plume. Il faut répondre de la même manière que les ennemis sont en train d'attaquer sur l'islam. Les ennemis, les chrétiens, les autres, les incroyants ont écrit, vous aussi écrivez. Ce sont les imams qui sont soulevés contre le Messie premier en disant que non, regardez, il est en train de parler contre l'islam. Il a annulé le djihad qui était obligatoire dans l'islam. Maintenant, quand il y avait des menaces par les grands puissants, il change maintenant le langage. Pendant que le Messie premier il avait déjà enseigné. C'est ça que un côté musulman qui sont en train de salir l'islam à cause de leur comportement. De leur comportement. Parce qu'ils ne suivent pas l'islam, c'est que l'islam, il demande l'enseignement de l'islam. Ils ne pratiquent pas vraiment l'islam. Ils ne pratiquent pas comme façon dont l'islam a demandé. Mais à cause de cela, le saint prophète il avait dit, dans les derniers temps, les musulmans, le nom qui va rester seulement. Ils vont abandonner l'islam. Mais dans les faits, dans la pratique, à cause de cela, on avait besoin d'un Messie Mahdi. Maintenant, autour de Mahdi aussi, par rapport à leur croyance, jusqu'aujourd'hui, même si aujourd'hui ils se cachent, mais jusqu'aujourd'hui, dans leur croyance, Mahdi qu'ils attendent, il viendra pour tuer nos musulmans. Et il va commencer à partager la richesse à tout le monde. Tout comme les Juifs, ils attendaient un Messie. Un Messie à l'époque. Qui va arracher le pouvoir chez les Romains et donner aux Juifs. C'est ça qu'ils attendaient, une personne grand puissant. Exact. C'est ça que les musulmans aussi, ils attendent un Mahdi qui sera puissant, qui va commencer à tuer au nom de l'islam, à tout en dehors de l'islam. Et puis installer seulement la loi et la charia dans le monde. C'est ça qu'ils sont en train d'attendre. Et de la même manière que les musulmans n'avaient pas accepté Jésus, eux aussi, ils n'acceptent pas le Messie aujourd'hui. Dieu a envoyé. Voilà. C'est ça que le message que le Messie premier il a dit, que vous avez mal compris l'enseignement du prophète Mohammed sallam. Parce que quand un prophète il parle la parabole. Il ne parle pas physiquement, il n'y a pas quelque chose qui réalise physiquement. C'est ça que le Messie premier il a dit, si Mahdi viendra pour distribuer la richesse, non, jusqu'à ce que les gens vont dire que nous, c'est suffit, on ne prend pas. Maintenant, qui peut refuser aujourd'hui la richesse? Non, même ici, il y en a beaucoup. Le Messie premier, il a dit, la richesse qu'on a parlé, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Voilà, j'ai écrit 85 livres, mais vous êtes en train de refuser. De refuser ça. Vous comprenez? Exact, là c'est juste. C'est ça la richesse qu'il est venu pour distribuer, mais les musulmans ne prennent pas. En abondance, mais ils ont refusé. Alors, monsieur Saïd, beaucoup de gens nous suivent ici, nous vous rappelons 06 515 15 15 pour vos messages. Bonjour, ma question est celle-ci. L'islam et le christianisme sortent tous du grand-père Abraham. Donc on a Ismaël, on a Isaac. Mais quelle différence il y a entre les fruits de cette même tige? Normalement, entre l'islam et le christianisme, il ne devait pas y avoir de différence. C'est Eli Konzao qui nous pose cette question-là. Pourtant, surtout, ils ont le même père, non, même mère. Mais pourquoi il y a la différence encore? Ce n'est pas Abraham d'abord qui est à la tête de la créature, qui est première personne sur la terre. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Tous nous descendants d'Adam et Ève. Il faut dire que notre père, c'est Adam. Oui, disons Adam. On monte jusqu'à Adam là-bas. Abraham est descendant d'Adam et Ève. Descendant d'Adam et Ève. Maintenant, il n'y a pas seulement le monde par deux personnes, Ismaïl et Isaac. Il n'y a pas seulement... Qu'est-ce qu'on dit là? Le monde de toute la créature n'est pas descendant d'Abraham ou soit descendant d'Ismaël et Isaac. Non, il y en a qui ne sont pas descendants d'Ismaël et d'Isaac. Il y en a. Par contre, nous tous, c'est Adam et Ève. Oui. C'est ça Patrice, nous voyons, il y en a qui ne voient pas bien le numéro, ils protestent ici. Présentez-leur bien le numéro 06 515 15 15. Maintenant, après Adam, il y a beaucoup de prophètes qui sont venus. Dans chaque nation, il y avait des prophètes. Déjà chez les enfants d'Israël, après Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, jusqu'à Jésus, il y a milliers de prophètes qui sont venus chez eux. Malgré qu'ils avaient seulement un seul livre qui s'appelle Torah. Mais pourquoi les Juifs étaient divisés en plusieurs sectes? Ça, c'est la grande question. Pendant qu'il y avait un seul prophète, il y avait seulement un seul livre, les 10 commandements qu'ils suivaient, mais avec 72 sectes divisées. Jésus est venu pour
les remettre ensemble. Pour réformer. C'est ça que Jésus disait, non? Je suis venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais au moins, il parlait des mêmes lois de Moïse, les 10 commandements, il pratiquait le sabbat, il partait dans les temples pour adorer avec les Juifs ensemble. Exact. Mais pourquoi maintenant les Juifs, ils menaçaient Jésus? Pourquoi les Juifs, ils menaçaient les chrétiens? Pourquoi vous dites maintenant des tendances, le christianisme et le judaïsme? L'islam est tellement différent de vous. L'islam ne présente pas la Bible, l'islam présente le Coran. Le Coran. Le Coran est différent de la Bible. La même Bible. Au moins, le christianisme et le judaïsme. Vous avez le même livre. La Torah, ces contradictions-là? Maintenant, c'est déjà deux frères différents. Ça signifie qu'Ismaïl et Isaac, c'est deux frères. On peut dire deux liens. Il peut y avoir des contradictions. Mais vous êtes descendants des mêmes, c'est-à-dire d'Isaac. Exact. On n'appelle pas, s'il vous plaît, on n'appelle pas, on écrit. Excusez-nous, monsieur Saïd, c'est chaud ici. Jésus était prophète comme tout autre. Pourquoi les chrétiens l'adorent-ils plus que le Créateur? Puisque Dieu a chassé Satan qui voulait s'asseoir sur ce trône. Quel est le sort de ceux qui adorent Jésus? Donc Jésus, normalement, quelqu'un réagit ici pour dire, monsieur Saïd, finalement, ceux qui adorent Jésus, donc ils sont dans le tort. Dieu n'aime pas ça, Dieu déteste ça, c'est pas la vérité. J'ai dit que Dieu, il pardonne tous les péchés, il est pardonnant. Sauf l'idolâtrie, il ne pardonne pas. Idolâtrie, c'est quoi? Vous élevez des égos avec lui. Arracher le pouvoir de Dieu donné à une autre personne. Même si c'est Jésus, même si c'est un idole, même si c'est un serpent, même si c'est un lion. Quand vous commencez à prosterner, donnez le pouvoir de Dieu à lui et commencez à prosterner devant lui, même si vos ancêtres que vous invoquez, ça c'est déjà idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Vous comprenez? Ça c'est vous élevez des égos avec Dieu. Exact. C'est ça que Dieu a dit, c'est un péché impardonnable. L'idolâtrie, il ne pardonne pas. Vous érigez quelqu'un, vous élevez quelqu'un d'autre à la dimension de Dieu, Dieu ne pardonne pas ça. Et on sait très bien qu'il y a dans les églises, surtout les églises de réveil, il y a des leaders qui sont élevés même à la dimension de Dieu, donc divinisés. Alors quelqu'un dit ici, M. Saïd, il vous rappelle que vous avez dit que Dieu utilise les gens. C'est Dieu qui utilise les gens et non les gens qui peuvent utiliser Dieu. Donc les gens ne peuvent pas utiliser le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui utilise les gens. Voilà pourquoi lui, comme il ne peut pas utiliser le Saint-Esprit et que c'est le Saint-Esprit qui peut l'utiliser quand il veut, donc lui, il ne peut pas venir chez vous parler votre langue. Il attend que le Saint-Esprit l'utilise d'abord pour venir. C'est ça que j'ai dit que ça c'est votre croyance, ce n'est pas ma croyance. Ah, c'est même pas votre croyance. Vous comprenez? Maintenant, pour que le Saint-Esprit ou Dieu révèle chez toi, il faut que tu sois saint d'abord. Tu sois propre. Vous comprenez? Maintenant, c'est vous qui déclarez que Jésus vous a envoyé Saint-Esprit. Et grâce à Saint-Esprit, vous avez commencé à parler des langues. Exact. Et chaque jour, dans l'église, vous recevez Saint-Esprit. On voit ça, il parle même en langue aussi dans les églises. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est ça qu'on vous demande. C'est vous qui déclarez que vous avez Saint-Esprit. Mais grâce à Saint-Esprit, et il faut venir parler avec moi, faire un débat avec moi dans ma langue. Grâce à votre Saint-Esprit. Ah oui, nous aimons ça, M. Saïd. Mais s'ils ne viennent pas, c'est parce qu'ils sont fuis. Le Saint-Esprit, en tout cas, ne peut pas les aider là. Bonjour, moi, c'est Prince Osséry. Voilà, Prince, il dit, il aimerait savoir, M. Saïd, n'y a-t-il pas aujourd'hui des musulmans qui adorent leurs grands-parents? Aujourd'hui, là, vous ne connaissez pas des musulmans qui adorent leurs grands-parents? Même s'il y a les musulmans qui adorent leurs grands-parents, ne veut pas dire qu'ils sont sur le droiture. Ils ont abandonné les chemins de Dieu. À cause de la prophète Mohammed sallam, il avait dit que c'est lui qui va faire ainsi, il va entrer dans l'enfer. Exact. Ce n'est pas que le prophète Mohammed sallam avait encouragé. Il avait découragé en disant quoi? Dans les dernières paroles du prophète Mohammed de sa souffle, c'était quoi? Que soit malédiction pour les juifs et les chrétiens qui ont pris les tombeaux de leurs messagers comme les lieux d'adoration. C'était un message pour les musulmans qu'il ne faut pas faire ça. Exact. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas tous ça. les musulmans aujourd'hui qui prosternent devant les tombeaux, qui invoquent leurs parents pour chercher l'aide, ils sont tous dans la fausseté. Dieu n'aime pas ça, ils sont dans l'idolâtrie. Ils sont dans l'idolâtrie. Et le prophète Je ne soutiens pas ici les musulmans.
Je suis en train de présenter ce que Dieu a révélé au prophète. Ce que Dieu a révélé. Nous sommes donc en pleine Pentecôte, tout le monde est à la maison, lundi de Pentecôte, effusion du Saint-Esprit, on est en train d'analyser. 06 515 15 pour vos réactions, 06 515 15 15 par SMS. Bonjour, j'aime bien me convertir en islam, mais en voyant d'autres musulmans de mon quartier là, quand je vois les musulmans de mon quartier, ça me déçoit. Or, en vous écoutant, M. Saïd, cette religion apparemment est bonne. Mais les musulmans de mon quartier, l'exemple qu'il me donne, mais sinon, il a envie de se convertir dans l'islam. Mais les musulmans de son quartier, là, ils le déçoivent. Aujourd'hui, si vous voulez connaître vrai l'islam, c'est la communauté musulmane Ahmadiyya. Le prophète Mohammed sallam, il avait dit que les musulmans seront divisés tout comme le christianisme et le judaïsme étaient divisés. Ils vont tous entrer dans l'enfer sauf une. Celui qui va suivre les pratiques du prophète Mohammed sallam et ce que le prophète Mohammed sallam, il a révélé le Saint-Coran. Très bien. Alors, maman coordonnatrice, nous sommes en direct. Faites ce que vous avez à faire. Nous sommes en direct sur DRTV en ce mois précis. Voilà. Vous disiez? C'est ça qu'aujourd'hui, si vous voulez suivre le vrai enseignement de l'islam, aujourd'hui se trouve dans la communauté musulmane Ahmadiyya. La communauté musulmane Ahmadiyya, mesdames et messieurs, nous l'avions dit dans notre introduction, depuis que M. Saïd est venu ici, la communauté nous a ouvert les yeux sur l'islam. Le bon côté, le vrai message du saint prophète lui-même. Et c'est là que nous avions compris qu'il n'y a pas de violence dans l'islam. Il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas tout ce que nous craignions avant là. Depuis que M. Saïd est venu ici, il nous apprend l'amour du prochain, la tolérance. Amour pour tous, haine pour personne. Et M. Saïd, dans le générique même de cette émission, dit « Et vous ne me montrez jamais aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer les autres. » Ça n'existe nulle part. Donc, vous qui nous suivez, n'hésitez plus. Si vous voulez vraiment vous convertir dans l'islam, venez à la communauté musulmane Ahmadiyya chez M. Saïd ici. En tout cas, ce que vous trouvez superbe là, vous irez, vous rentrerez en profondeur et vous ne serez pas déçus. C'est de la part de Ronaldi ici. Qu'est-ce qu'il faut pour faire que les choses changent réellement dans ce monde? Mais M. Saïd, pour que ça change réellement et que nous puissions vivre en paix, bien là, en harmonie, qu'est-ce qu'il faut finalement qu'on fasse? C'est très facile si réellement nous voulons établir la paix. Il faut aimer pour les autres ce que vous aimez pour vous-même. C'est ça que le prophète Mohammed il a enseigné. Et il faut faire quelque chose si votre cœur est d'accord avec vous. Oui, il faut que votre conscience soit d'accord avec vous quand vous faites quelque chose. Le Saint Prophète sallam, il a dit, avant de faire quelque chose, demandez à votre cœur. Demandez à votre cœur. Si votre cœur tremble, cela signifie que ce n'est pas bon. C'est pas bon. Il faut laisser. Il faut laisser. Maintenant, si vous faites la justice et tout ce que Dieu vous a accordé, il faut donner, partager aux pauvres qui n'arrivent pas à manger. Il faut surveiller bien la société. Tout ce que vous avez comme la connaissance, il faut être responsable, enseigner à vos enfants, enseigner à votre proche parent, enseigner à vos amis. Ça, quand vous regardez quelque part le mal, il faut interdire. Il faut donner les bons conseils. Si tout le monde il prend cette charge, il y aura la paix. Il y aura la paix. Il n'y aura pas de contradiction. Non. Ne jetez pas la saleté sur l'autre. Il faut se corriger et il faut démontrer aux autres que non, il faut devenir comme un modèle. Exact. À ce moment-là, tout ce que tu vas parler, tu seras respecté aussi. Exact. L'amour du prochain va nous permettre de corriger les choses, surtout si nous avons de la compassion, si nous pouvons ouvrir les yeux à autrui, lui prodiguer des conseils, le rattraper. Ce serait bien si chacun de nous participait à la dynamique de la culture de la paix. N'appelez pas s'il vous plaît 04 403, n'appelez pas, mais écrivez, nous allons lire vos messages. Donc M. Saïd dit c'est facile pourvu que chacun de nous s'implique en profondeur. Bonjour, je suis Merveille Ondele, Ondele Merveille, Merveille Ondele. Ma question est, le nom islam signifie quoi? Parce que lui, il connaît seulement le christianisme. L'islam, Merveille Ondele demande, c'est quoi l'islam? Pourquoi la religion islamique est si différente du christianisme? Monsieur Saïd, c'est quoi l'islam et pourquoi la religion islamique, l'islam est différent du christianisme? Vous voyez, l'islam,
Comme au début, il y avait dit, c'est une religion, révélée par Dieu. Révélée par Dieu. L'islam, c'est le nom que Dieu lui-même a donné à cette religion, qui signifie obéissance, la paix, soumission, un seul Dieu. Ah. À cause de cela, quand vous écoutez dans les rues, un musulman, il rencontre avec l'autre musulman, il dit Assalamu alaikum. Oui, Ça nous vient de entendons salam, ça. qui signifie que la paix soit sur vous. Ah, nous avions peur de ça quand nous entendions Assalamu alaikum. La paix soit sur vous. Ah. C'est toute une prière que nous faisons pour l'autre. Pour l'autre. Et l'autre, il répond Va alaykum salam. Que la paix soit sur vous aussi. Ah. Maintenant, comment c'est possible qu'un musulman, il souhaite la paix pour vous, à ce moment-là, deuxième fois, il tue. Normalement. C'est lui qui fait ça, c'est lui qui contredit sa parole. Sa parole. C'est ça que l'islam, c'est la paix, la soumission, un seul Dieu. Il faut être obéissant. Deuxièmement, l'islam est fondé sur 5 poteaux. Il faut les 5 piliers de l'islam. Il faut accepter un seul Dieu. Et Mohammed est son messager, tu es devenu musulman. Musulman. On n'a pas besoin de vous prolonger dans l'eau à ce moment-là que tu vas sortir saint, non. Pour que tu sois saint... Pas besoin de baptême dans l'islam. Pour que tu sois saint, il faut purifier votre cœur. Il faut enlever toutes sortes de saletés qui se trouvent sur votre cœur. Parce que Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas ni votre langue, ni toutes tes figures. Non, Dieu ne regarde pas le costume, la cravate et tout ça, votre beauté. Dieu regarde le Dieu cœur. n'est pas dedans, c'est le cœur qui le regarde. Il faut que le cœur soit beau. À ce moment-là, Dieu va réagir pour vous. C'est ça que l'islam enseigne. L'islam, il dit que Dieu, il a envoyé beaucoup de prophètes. Vous voyez, et c'est les prophètes qui sont venus de vous sortir de la ténèbre, amener sur la lumière, dans la lumière. Maintenant, les prophètes ne sont pas surveillants sur vous. Il vous a déjà donné la parole. Voilà la parole qui va vous sauver. C'est ça que souvent il y a un débat qui se passe entre le prophète Mohammed et Jésus qui est sauveur de l'humanité. Personne qui va sauver. Personne qui va sauver. Ils vous ont montré la voie. Si vous suivez la voie, vous serez sauvé. Exact. C'est ça que le Saint-Coran, il dit, Dieu a dit que si vous changez votre comportement, Dieu se change pour vous. Maintenant, si tu te purifies, Dieu vient à vous aider. Maintenant, si tu es sale, Dieu t'abandonne. Dieu t'abandonne. Maintenant, ça dépend de vous. Oui, mais donc, à ce moment-là... C'est ça que l'islam, il enseigne... Et le christianisme devaient s'entendre, mais pourquoi lui, il a la différence. Merveille a demandé la différence. Déjà, nous sommes 100% d'accord avec la parole de Jésus. 100% d'accord. Avec les paroles de Jésus. Avec la parole de Jésus. Jésus avait dit quoi? Adorer celui qui m'a envoyé. Oui, c'est écrit 100% dans la Bible. Nous sommes d'accord avec. Si jusqu'ici, les chrétiens disent même chose, nous sommes d'accord. Nous sommes sur le même chemin. Oui. Maintenant, deuxième chose, quand vous dites que oh Jésus est Seigneur et Sauveur, il faut lui glorifier, il faut lui adorer, il devient Dieu. C'est ça qui nous différencie. C'est là qui sépare, c'est là où ça se sépare. En tout cas, aussi longtemps que les chrétiens respectent la recommandation de Jésus lui-même, adorer celui qui m'a envoyé, parce que dans toute la Bible, Jésus parle de celui qui l'a envoyé, son Père. Aussi longtemps que les chrétiens reconnaissent la suprématie du Père, qui avait seulement envoyé Jésus, d'accord avec les musulmans. Mais lorsque on commence à adorer Jésus comme Seigneur et Sauveur et à le déifier, ça s'arrête. Les musulmans ne vont plus là-bas. 06 515 15 pour vos messages. Bonjour, c'est Pensif depuis Djambala. Très bien. Pourquoi vous ne priez pas, vous les musulmans, avec les femmes ensemble à la mosquée? Ça, vous avez déjà répondu 1000 fois, mais peut-être que lui, c'est aujourd'hui seulement qu'il vous voit. Vous partez dans la mosquée pour prier, ce n'est pas pour regarder la beauté de la femme. Non, non, non. C'est ça que là-bas, il faut séparer les femmes avec les hommes. D'un côté, les hommes de l'autre. Vous voyez, chacun, il prie, la prière est obligatoire pour chaque personne. La femme et l'homme, ils sont tous la créature de Dieu. Exact. Ils ont besoin d'adorer Dieu pour avoir les paradis. Il faut qu'on soit concentré à la mosquée, qu'on regarde seulement Dieu. Maintenant, c'est ça que dans l'islam, on sépare les femmes avec les hommes dans la mosquée pour que vous puissiez adorer tranquillement. Non, nous sommes d'accord avec ça, M. Saïd, parce que même dans nos églises, là, où on a mis les frères en Christ et les sœurs ensemble, Roch Lebaki a des problèmes, hein, sans oublier David Gomez, parce qu'il y a des sœurs qui arrivent homéostasie comme moi à l'église.
après tu oublies les chapitres bibliques que le pasteur dit, tes yeux sont maintenant du côté de la sœur. Pour éviter tout ce cinéma-là, M. Saïd dit, les femmes sont mises de côté pour que tout le monde soit concentré à regarder Dieu et à chercher Dieu. Les hommes comme les femmes dans leur coin. Et c'est normal. Normalement, tous les apôtres, pasteurs, évêques, docteurs, prophètes et tous archibishops, séparez les frères et les sœurs. Mettez un rideau pour que les sœurs soient d'un côté, les frères de l'autre. Mais les frères vont quitter l'église. Et il y a des pasteurs qui vont aussi refuser de prêcher si on sépare les sœurs des hommes. N'appelez pas, s'il vous plaît. On est en direct avec vous. On prend plutôt vos messages. Monsieur Saïd, ce sujet est tellement important que... peut-être qu'à votre prochain passage, on reviendra sur ça parce qu'on a des questions en quantité ici qui ne sont pas encore répondues. Bonjour, c'est Rosia Obissi depuis Combo. Ma question est celle-ci. Si la religion musulmane détient la vérité sainte, pourquoi les musulmans vivent-ils en communion seulement avec leurs propres frères musulmans? Pendant ce temps, la vérité implique l'amour du prochain sans distinction, donc sans discrimination. Monsieur Saïd, pourquoi les musulmans n'aiment que les musulmans, restent seulement ensemble avec les musulmans, évitent les chrétiens ou encore les méprisent? C'est ça la question de Rosia Obissi. Mokondo n'est pas loin de Masengo. Allez visiter à Masengo chez nous, la communauté musulmane Ahmadiyya, et demander dans les quartiers de Masengo, là où la communauté Ahmadiyya, comment ils sont avec les chrétiens les jours de Tabaski, les jours de fête. Ce n'est pas tout le monde, chrétien, musulman, sont ensemble pour manger. Exact. Et donc, Rosia Obissi, en tout cas, comme vous êtes là, c'est à 2 pas de Masengo. Donc, M. Saïd dit... Pour que vous ayez réponse à cette question, rendez-vous seulement à leur mosquée là-bas, à Masengo, Soproji, et demandez comment eux, les Ahmadis, ils vivent avec les chrétiens, les voisins dans le quartier, avec toutes les confessions religieuses, et vous verrez s'ils n'acceptent pas le reste du monde. Ils sont sans distinction, sans discrimination. Nous pouvons en témoigner parce que nous-mêmes, nous avions été là-bas 1001 fois. Nous-mêmes, nous avons prié avec eux quand nous leur rendons visite. Nous-mêmes, nous sommes allés jusqu'en Europe avec eux. Nous avons prié dans les mosquées en Allemagne et tout ça. Ils n'ont pas dit, non, monsieur le journaliste, c'est un chrétien ou bien c'est autre chose. Mettez les chrétiens dehors, nous on prie d'abord. Non, on prie avec eux. Ils ont de la tolérance pour qu'au fur et à mesure, nous aussi, nous comprenions ce qui se passe. Alors, au moment où il nous reste 5 minutes, on va prendre encore une question ici. Bonjour, c'est monsieur Elie, depuis Pointe-Noire. On veut savoir comment marche... en tout cas, on ne saisit pas trop dans ce monde perdu. D'avance possible de ne pas aller à l'église, mais croire en Dieu. Bon, peut-être qu'il demande, est-ce qu'on peut ne pas aller à l'église, mais croire en Dieu? Voyez quand chacun à la maison avec sa propre religion, son Coran, bien sa Bible. D'abord, quand Dieu révèle à son messager, et Dieu veut que vous l'écoutez et vous le suivez. C'est obligatoire. De même manière, non? Quand le président il envoie son ministre avec un message là. Maintenant, vous dites que non, nous pouvons rester à la maison. On n'est pas obligé d'aller suivre le ministre que le président a envoyé. Est-ce que le président sera content? Pas du tout. C'est ça que Dieu veut. Quand j'envoie mes messagers, il faut respecter, il faut les suivre. Et il faut qu'ils soient un modèle pour vous. Exact. Maintenant, vous allez rester à la maison. À la maison. Vous allez suivre qui? Vous allez suivre qui à la maison là-bas? Vous comprenez? Pendant que le prophète est un modèle pour vous. Surtout dans l'islam, la prière d'un homme n'est pas dans la maison, c'est en congrégation. Oui, à la mosquée avec les autres. Parce que c'est toute une leçon derrière tout ça. Pourquoi on soit ensemble à tout moment? À l'époque du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si tous les compagnons, quand ils venaient dans la mosquée, on croisait les frères, on constatait que non, tel frère, il a quelque chose qui manque, ou il est malade, on s'est réunis pour lui aider. Maintenant, un frère, il ne vient pas dans la mosquée pendant 1 jour, 2 jours. Les autres se demandent, mais il est où? À ce moment-là, on part à la maison pour lui chercher. On constatait qu'il était en voyage, ou soit il est malade. À ce moment-là, vous allez découvrir et vous allez lui aider. C'est ça l'importance d'être ensemble. C'est ça que dit que vous restez toujours ensemble. S'il y a un problème qui se naît, à ce moment-là, si tu restes dans le coin, mais qui va découvrir? Qui va savoir que tu as un problème? C'est ça ce que Dieu a fait un plan. C'est là-bas, il y a les bénédictions. C'est ça qu'il faut suivre cet enseignement. Vous serez dans la paix. Exact. Mesdames et messieurs, il y a bien sûr une centaine de messages qui ne sont pas lus ici. Mais bon, il nous reste 2 minutes.
minutes, peut-être, une personne qui était chrétien, quelqu'un qui était chrétien, on pose la question ici, par Exaucé, donc de la part de NG Exaucé, une personne, donc un chrétien qui veut se convertir, est-ce qu'il doit d'abord apprendre l'arabe pour devenir musulman ou bien quelle est la procédure? Vous voyez, quand un prophète il vient avec un message, non, à son peuple. Maintenant, le moment qu'on accepte un messager, c'est la première fois qu'il est en train d'écouter ce que le messager lui dit, non? À ce moment-là, il faut apprendre, non? Il faut apprendre. C'est lui qui va accepter l'islam. Il va entrer dans l'islam. Mais l'islam, c'est tout un mode de vie. Exact. Tout un enseignement. C'est ça que comme aujourd'hui un enfant qui vient de naître, ce n'est pas le premier jour qu'il va commencer à parler. Non. Il va prendre 10 ans, 5 ans, ou de 2 ans, 3 ans, 4 ans, et il va prospérer. De la même manière, en islam aussi, les gens qui entrent dans l'islam, on les enseigne. À ce moment-là, ils commencent à apprendre jusqu'à ce qu'ils pratiquent, jusqu'à ce qu'un jour ils... Donc les gens qui sont arrivés dans l'islam, qui se sont convertis, ont appris aussi, et puis il y en a qui parlent maintenant très bien, qui comprennent bien. Très bien, maintenant ils enseignent déjà. Ils enseignent aussi même. Alors vous dites, Monsieur Saïd, on prend la dernière question, il reste 1 minute ou 2. Vous dites que, on pose la question ici, vous dites que il faut purifier le cœur parce que Dieu regarde le cœur. Alors pourquoi les musulmans, ils font des ablutions, ils purifient aussi le corps et tout ça, alors que Dieu ne regarde que le cœur? Dieu est propre. Ah, Dieu est propre. Dieu aime la propreté. Si vous avez la saleté sur votre corps, maintenant comment votre esprit sera sain? Il faut commencer par physiquement pour que tu sois spirituellement aussi propre. C'est ça que l'islam a enseigné, la propreté physique aussi. C'est-à-dire quand vous êtes en train de vivre dans la maison, vous comprenez? Tu nettoies la maison, mais tu jettes la saleté dehors autour de votre maison. Les gens qui sont en train de passer, ils vont dire que la personne est sale. Ils sont très sales. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut commencer par physique. Et à ce moment-là, tu vas purifier l'esprit aussi. Exact. Dieu n'aime pas la saleté. Dieu est propre. Soyez propre quand vous venez à l'église. Ne venez pas crasseux, surtout certains chrétiens là qui sont comme des misérables, comme si toute la misère du monde était sur vous. C'est pas gentil. Soyez propre, comme nous voyons les frères musulmans quand ils vont à l'église. Alors, il nous reste 1 minute, la toute dernière. Quelqu'un, Mabiala Stani Mabiala, rapidement, vous avez 30 secondes, Monsieur Saïd, pour lui répondre. Est-ce que dans l'islam, il y a une récompense de 7000 vierges qui attendent dans le ciel là-bas? Donc lui se convertit, Dieu lui prépare 7000 vierges dans le ciel. Mais c'est déjà, vous n'arrivez pas à supporter une femme qui est sur la terre que Dieu vous a donnée, tu vas attendre 1000 vierges, tu vas faire quoi avec? Déjà la femme sur la terre, une seule, on n'arrive pas. Maintenant toi tu rêves d'avoir 7000 vierges dans le ciel. Tu vas faire quoi avec ça? C'est ça que tout ce que Dieu a prévu comme la récompense, c'est après la mort. Vous comprenez? Faites ce que Dieu t'a demandé ici à faire, tu auras ta récompense auprès de Dieu là-bas. Très bien. Vous comprenez? De rester ici d'abord sur la terre. Très bien. C'est donc l'atterrissage, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais nous ferons revenir M. Saïd encore pour ce sujet très important. Et on est dans les profondeurs du Saint-Esprit. C'était donc avec M. Saïd, mais pour joindre M. Saïd, 05 555 42 18. 05 555 42 18. Dès que l'émission finit, vous pouvez appeler M. Saïd. Leurs portes sont ouvertes. En tout cas, il est très gentil, accueillant et il est patient. Il va vous expliquer dans les profondeurs. C'était donc comprendre l'islam avec exactitude. 7e partie, en tout cas, la centaine de messages qui restent ici. On va lire ça dans la 8e partie. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte
était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon